Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout j'y me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à m'en anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à m'en grâce. Grâce, c'est une grâce fondamentale, une grâce totale, grâce éternelle. Ah ouais, c'est ça nous commander parce que c'est ça nous l'est en grâce éternelle. Amen. Bien, alors nous allons saluer, avant de commencer, nous allons saluer donc, tout le monde qui en liront la terre, tout le monde qui a porté la bannière de Christ et tout le monde qui a regardé l'émission là, les Zouk TV, donc nous qu'à des autres, que Dieu bénisse autres, que Dieu fait autres du bien. Alors, là, nous commençons par côté la métropole. Je salue déjà tout chemin la métropole. Nous saluer aussi tout le monde qui est la métropole et puis qui a goumé pour la parole de Dieu. Amen, amen, amen. C'est pas facile, mais c'est un bagage qu'il faut que nous fassions tout partout dans le monde entier, dans les nations. Amen. Je les remercie et puis en même temps saluer donc l'apôtre Lestra qui par côté Saint-Lucie. Maman qui a fait travail dangereux, qui a fait travail qui est important, et assez souvent qui a travaillé et puis nous. Bien, alors, on les salue, l'apôtre Lesta, eh bien, plus force. Par côté Guadeloupe, ni le pasteur Bernier, pasteur Jean-Michel, pasteur Rodrigue. Alors, donc, toutes ces mamans étaient là, donc, je les autres, par côté Guadeloupe. Et puis, nous rentrons côté Martinique. Alors, Martinique, donc, je les salue et je veux saluer particulièrement la chorale, parce que la chorale du temps du réveil, qui fait un travail énorme, sans oublier les BDK, Brigade des kiosques, qui aussi va dans la rue et puis joue du tambour. Donc, on vous invite justement à venir dans tout cela. Venir écouter le tambour, mais avec la parole de Dieu. Amen, alléluia. Bien. Je veux maintenant remercier le directeur de Zouk TV, donc, qui est M. Mano Granier. Bon Dieu bénisse M. Mano Granier, parce qu'on va faire un travail qui est très important. Et je veux aussi bénir ceux qui sont dans les coulisses, ceux qui font les travaux dans la technique. Que tu sois béni, mon frère. Je ne veux pas oublier donc, toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre, hein, et qui permet que, justement de diffuser une bonne image de Zouk TV ou alors des émissions qui se font comme ça. Bien, nous sommes donc ce matin réunis ici, donc sur Zouk TV. Je suis réuni avec donc l'Esprit Saint et je voudrais vous parler du programme déjà du temps du réveil. Il y a un programme qui arrive qui est très important, donc c'est ce samedi, le samedi 19, avec la matinée des femmes. Je vous invite à venir à la matinée des femmes. Il y aura de l'onction, il y aura... Enfin, le Saint-Esprit va se manifester. Viens écouter. Donc, il y aura donc notre prophétesse, la prophétesse Pierre Israël, qui va partout dans les nations. Donc, cette femme, oui, femme extraordinaire, donc, qui va prêcher dans les nations. Donc, viens écouter cette prophétesse Pierre Israël, qui sera là le 19, donc samedi prochain, pas de problème, donc tu peux venir. Donc nous avons le grand culte du temps du réveil qui commence le dimanche à partir de 8h, temps du réveil, donc grand culte le dimanche. Le mardi, nous avons donc études bibliques, donc avec votre serviteur, Mitra Marcel, moi-même. Et le jeudi, nous avons donc le culte de guérison, de miracle et de guérison. On peut pas entrer et puis repartir quand on sortit. Alors donc viens aussi, nous t'invitons donc dans tous nos programmes et de temps en temps le samedi il y a un grand entraînement avec la chorale du temps du réveil, donc ils se regroupent pour faire de bonnes répétitions, hein, et parce que donc pas oublier que la chorale là c'est la chorale qui travaille raide. Amen, 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 amen. Bien, eh bien, je vais quand même prier 2 minutes pour ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment, Seigneur. Et nous savons que, Seigneur, que tu es puissant, ta main est puissante. Donc, ta main, Seigneur, n'est pas trop courte pour guérir, pour toucher. Et nous savons que tu es ce Dieu-là, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier.
Tu es celui qui est. Et c'est pour cela que nous nous confions à toi. Tu es le Dieu qui est. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen, amen. Parenthèse, je ne veux pas oublier non plus donc, la communauté haïtienne qui fait un travail important en Martinique avec beaucoup de pasteurs haïtiens qui sont en train de travailler. Et nous les saluons au passage. Amen. Alors ce matin, je veux vous parler de quoi? Je veux vous parler du rejet. Le rejet, c'est un bagage qui raide lorsque tu es rejeté dans la vie. Et assez souvent, partout où nous passons, nous trouvons cette situation de rejet. Tu es là, mais tu es rejeté. Et il y a deux cas, c'est-à-dire celui qui est rejeté et puis celui qui t'a rejeté. Le rejeté et celui qui t'a rejeté. Dans les deux cas, Dieu a un travail à faire sur ces deux personnes. Mais quand tu es rejeté toi-même, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, peu importe, il n'y a pas un endroit dans la société où il n'y a pas une personne qui est rejetée. Mais sache que si tu es rejeté, c'est parce que tu as une mission. Dieu a une mission pour toi. Et ce matin, je veux justement porter une solution. Pas une solution, mais une prière de guérison. Parce que tu es affecté par ce rejet, tu es touché par ce rejet. Beaucoup de personnes te regardent, mais tu n'as même pas envie de parler aux gens le plus souvent, parce que tu es rejeté. Ta famille te demande de sortir, on ne veut plus te voir. Ton frère, ta sœur, ton collègue, on ne veut plus te voir. Pourquoi? Parce que tu te sens rejeté ou alors tu es rejeté. Mais si tu es rejeté, c'est parce que tu as une mission à faire pour Dieu. Et le plus souvent, la manière dont ton rejeté finit, il finit en apothéose. Il finit avec la gloire de Dieu le plus souvent. C'est dur de passer justement ce cap d'une personne normale à une personne rejetée. Mais quand tu reviens, lorsque Dieu va te faire traverser ce désert de rejet, eh bien, à ce moment-là, eh bien, tu vas finir justement pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu vas faire, c'est pour la gloire de Dieu. Amen, alléluia. Et je veux te donner une prière déjà qui te parle justement de cette personne rejetée, mais qui te parle de la personne abandonnée. Amen. Nous allons lire donc le psaume. Le psaume 102. Dans le psaume 102, c'est le psaume de David. David a écrit ce psaume parce qu'il était malheureux et il se sentait rejeté, donc il a écrit ce psaume. Prière de malheureux, donc j'ai dit le psaume 102. Prière de malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il est répandu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Amen. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Et c'est pas en moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur. Quand tu m'as soulevé et jeté au loin, mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion
Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements du captif, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi dont les années durent éternellement, tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. Amen. Amen. L'Éternel entend le cri de celui qui gémit. Toi qui es rejeté, le Seigneur entend justement tes difficultés. Et il vient justement, il permet que tu passes justement ce désert de rejet. Mais il vient, il entend ton cri et il vient vers toi. Il vient te relever. Et ce matin, je crois que si tu es rejeté, Dieu te relèvera, peu importe dans les difficultés où tu te trouves en ce matin. Peu importe les difficultés de rejet que tu as ce matin. Que ce soit dans ta famille, peu importe l'endroit, mais le Seigneur te relève en ce matin. Il y a une histoire dans la Bible, enfin il y en a plusieurs, mais une histoire qui me tient à cœur au sujet d'un rejet. Il s'agit, dans le livre des Juges, à un certain moment où un homme va venir, parce que les gens, dans le livre des Juges, il est fait parce que les gens faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de leader pour mener le groupe, pour emmener donc, le peuple d'Israël. Et les gens, à ce moment-là, faisaient un petit peu n'importe quoi. Et la guerre continuait. Et à ce moment-là, un homme vient. Un homme qui s'appelle Jephthé. Pour comprendre bien l'histoire de Jephthé, Jephthé, son père, c'est à deux femmes, en fait. Donc, il y a une première femme, mais Jephthé, c'est l'enfant d'une prostituée. Et voici Morab, c'est le père de Jephthé. Morab, c'est le père de Jephthé. Qu'est-ce qu'il va faire? La prostituée, donc la mère de Jephthé, va mourir. Et Jephthé va habiter avec ses frères dans la maison de sa belle-mère, puisque n'oublions pas que Morab a une autre femme et il y a aussi de grands-enfants. Les enfants de Morab vont dire, donc leurs frères, les frères de Jephthé vont lui dire, Jephthé, ou pas qu'il était ici, Jephthé, fous le camp. Jephthé, tais-toi. Jephthé, enfin, il y a toujours un reproche à faire à Jephthé. Et les frères vont finir par lui dire, dégage ici, parce que tu ne vas pas hériter dans la maison de mon père. Laissez comme ça, maman, il la raide. N'est pas qui raide. Ou obligé à aller à la partie, qui sont que faire, ou peut partir. Ou peut aller, ou peut c'est pas une bonne solution. Fumer drogue, c'est pas une autre solution, c'est pas une bonne solution. Crack, encore plus mal. Ou peut tuer monde, ou peut aller consulter de vin, garder des affaires. Tout ça, c'est pas non seulement bas ou pas bon, mais c'est pas non plus dans la gloire de Dieu.
Alors donc finalement, Jephthé décidé de partir. Et comme toi et moi, quand tu es rejeté, non seulement tu pars blessé, mais tu pars avec un esprit où tu ne veux plus voir personne. Jephthé s'en va. Jephthé s'en va et la guerre commence justement sur le secteur avec les Philistins. Et lorsque les Philistins vont venir vouloir se battre avec les gens d'Israël, les Israélites, eh bien, les frères de Jephthé vont faire appel à Jephthé. Ils vont l'appeler à nouveau, ils vont dire, Jephthé, reviens vers nous. Regarde, déjà, Dieu amène une réconciliation. Jephthé, reviens vers nous. Reviens parce qu'on a besoin de toi. Tu seras notre roi, tu seras notre chef, tu seras notre juge, tu seras responsable de nous. Et Jephthé même va s'étonner pour dire, mais comment vous venez m'appeler maintenant? Mais n'oublions pas qu'au départ, ce n'est pas toujours la même chose que nous faisons. Le plus souvent, lorsque nous sommes rejetés, nous avons plus tendance à servir les faux dieux. Nous avons plus tendance à servir les choses qui n'agréent pas Dieu. Et nous allons voir justement dans le livre des rois où la même histoire est racontée. Et nous allons lire Juge 10, Juge chapitre 10, du verset 6. Il est dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Amnon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Mais bon Dieu va répondre, hein? Il ne faut pas croire que tu fais ça et que Dieu ne voit pas. Nous sommes en train de servir le plus souvent des dieux qui ne voient pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des pieds, mais ils ne marchent pas. Ils ont des mains et ils ne savent pas bouger leurs mains. Mais tu as l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Entends ce qu'il te dit comme réponse de ce qui vient de se faire. Nous sommes au chapitre, toujours au chapitre 10, mais là nous passons donc au verset 13 à 14. Il dit, mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je vous délivrerai plus. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent du temps de votre détresse. Puisque vous quand invoquer d'autres bons dieux, eh bien, faites délivrer. Et il continue au verset 14 en disant, allez donc invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Ou en détresse, c'est lui qui a délivré, puisqu'on peut supposer que c'est ça qu'on peut faire. Mais à ce moment-là, Jephthé, quand il se pose la question, il s'étonne de voir que ses frères qu'il avait rejetés fait appel à lui, en lui disant, reviens vers nous. Reviens vers nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu puisses encore marcher avec nous. Tu seras notre chef, tu seras notre leader. Amen. Une deuxième histoire, justement pour avoir la réponse de celui justement qui t'a rejeté. Il s'agit de l'histoire qui se trouve dans Daniel chapitre 5. Il s'agit donc d'un roi, le roi Belshazzar. C'est donc le fils du roi Nebuchadnezzar. Belshazzar, c'est le fils de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a connu Daniel, mais le problème, c'est qu'il est mort. Quand Nebuchadnezzar meurt sur le trône, celui qui le remplace, c'est son fils, donc Belshazzar. Nebuchadnezzar avait volé donc tous les ustensiles qui se trouvaient dans le temple de Salomon. Et là, Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar, va faire un festin chez lui. Manger qu'à tomber, break qu'à tomber, tout le monde content. Et ils vont boire dans les coupes, dans les ustensiles de l'église, dans les ustensiles du temple de Salomon. Et quand ils ont bien bu, ils ont amusé. Le roi Belshazzar va voir
des écritures qui se fait sur le mur. Et il ne va pas comprendre. Il va s'énerver. Il va faire appeler les devins. Il va faire appeler les attrapes. Il va faire appeler tout genre de sorciers, de malfaiteurs, tout quartier monde pour venir pour essayer de lire ce qui est écrit sur le mur. Et personne n'a réussi à lire ce qui était écrit. Mais c'est capable de tuer tout le monde parce qu'il laisse savoir ce qui est écrit là. Il dit que celui qui va lire ce qui est écrit sur ce mur-là, je lui donnerai une bague en or, chaîne en or, recouverte de pourpre. Et je lui donnerai aussi, surtout, la 3e place dans le gouvernement. On va faire appeler Daniel. Et Daniel va venir. Daniel va lui dire, mais je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Cette futilité, cet argent, ton argent, 3e, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais néanmoins, je lirai ce qui est sur le mur pour toi. Et il a été trouvé ce qui a été écrit sur le mur, compter, peser, diviser. Compter, peser, diviser. Et Daniel lui donne l'explication de ce qui est écrit. Non seulement il lui dit qu'est-ce qui est écrit, mais il lui donne l'explication de ce qui est écrit. Et lui dit, comptez, ton règne sera compté. Pesé. Tu as été pesé, mais tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Divisé, il dit, ton règne sera divisé. Tout de suite, le roi donne à Daniel ce qu'il avait promis, de lui donner donc chaîne en l'or, toutes ces bagailles-là, qui étaient de la futilité, 3e place dans le gouvernement. Mais le soir même, Belshazzar a été assassiné. Dieu veut éliminer toutes les personnes qui te rejettent. Dieu veut les écarter dans ton chemin. Dieu veut les mettre à part et permettre que toi-même qui étais rejeté, que tu puisses porter la bannière de Christ et que tu puisses encore manifester la gloire et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je comprends bien la difficulté que tu es en train de passer. Tu es rejeté. N'oublie pas que Jésus-Christ de Nazareth a été rejeté. Ah ouais? Jésus-Christ a été rejeté. Et on va lire quelque chose dans le livre de Jean. Le livre de Jean, il est écrit dans Jean chapitre 1er à partir du verset 9 jusqu'à 14. Jean chapitre 9 à partir... Jean chapitre 1er, autant pour moi, du verset 9 à 14. Il est dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Il a rejeté Jésus, malgré il est venu pour guérir justement l'humanité, ce monde malade, ce monde où on ne peut pas compter de faire de projets sérieux, ce monde, si ce n'est Dieu lui-même, comment tu puisses avancer? Dans le vide, oui. Dans le néant, oui. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a été rejeté. Sache bien que toi aussi, tu seras encore rejeté. Une personne qui a été rejetée et qui finit justement en gloire
pour se moquer même de ses frères, c'est Joseph. Joseph, à cause de ses rêves, il a été donc rejeté. Ses frères se moquaient de lui. Ses frères l'ont vendu aux Ismaélites qui allaient en Égypte. Et finalement, Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. De chez Potiphar, il est tombé donc en prison. Et voici qu'on fait sortir Daniel de prison à cause d'un rêve que lui-même, le pharaon, n'a pas su, justement, trouver. Il n'a pas trouvé de résolution. Il a fait appeler la même chose. Il a fait appeler les attrapes, il a fait appeler les sorciers. Toute personne, et personne n'a réussi à dire à Pharaon le rêve qu'il avait fait. Il y a une seule personne, Joseph. Joseph est venu et il explique le rêve. Et du coup, à ce moment-là, Joseph devient donc celui qui conduit l'Égypte après Pharaon. Lorsque les frères de Joseph vont revenir vers lui, ils vont s'étonner qu'il y a une personne qui parle de ses frères, qui parle de son père. Mais Joseph avait reconnu donc ses frères, mais ses frères ne l'avaient pas reconnu. Bien-aimé, Joseph, quand il va se révéler à ses frères ont eu peur parce qu'ils pensaient que Joseph allait se venger. Mais Joseph a dit non, c'est Dieu qui a permis cela. Il m'a envoyé justement en Égypte avant vous pour que je puisse vous délivrer de la faim. Et c'est là que lorsque tu traverses justement ce côté de rejet, eh bien, n'oublie pas que ce côté de rejet va permettre que tu puisses avancer dans d'autres choses pour la gloire de Dieu. Va te faire terminer en apothéose, va te faire terminer, mais avec la gloire de Dieu. Pour faire quoi? Eh bien, pour aider tes frères, pour aussi aider l'humanité. Parce que l'humanité, là où nous sommes là en ce moment, nous sommes dans un moment difficile où tout devient rare et difficile. La guerre est à notre porte. La guerre dans tout, c'est le rejet. C'est aussi la famine, le tremblement de terre, toutes sortes de conflits, de fléaux que vous connaissez. À notre porte. Nous ne sommes pas à des milliers de kilomètres, nous sommes là. Mais il y a une personne qui est au-dessus de tout cela et qui permet, et qu'il faudrait que ça arrive, l'Éternel des armées. Celui qui combat pour moi et qui combat pour toi. C'est lui qui est le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga. Et quand tu reviens dans l'histoire de Jephthé, combien de fois, parce que ta mère est une prostituée, on t'a rejeté pour cela? Combien de fois, parce que tu es dans une difficulté totale, tu n'as pas d'argent, on t'a rejeté pour ça? Combien de fois, parce que tu es au travail, même si tu es compétent, on t'a rejeté pour cela? Et tu finis par les mettre de côté, toutes ces personnes qui te rejettent. Tu finis par t'écarter et tu n'as même pas envie d'écouter quelquefois la voix de Dieu. Mais Dieu te parle à travers justement ta difficulté de rejet. Dieu te parle et te dit comment il faut marcher, avec qui il faut marcher. Même si tu as un doute, Dieu a besoin justement des gens comme toi, rejetés. Le plus souvent parce qu'on dit, ah ouais, mais c'est pas Dieu belle, n'est pas Dieu Jojo. Tu es rejeté. Mais est-ce que, puisque nous sommes à l'image de Dieu, est-ce parce qu'on prend un bel boug ou pas une belle madame, mais le cœur, le côté de ton cœur, c'est ça, la beauté du cœur. Tu l'as. Tu as cette beauté du cœur. Mais les gens te rejettent parce que de visage, tu ne les plais pas. De visage, tu n'es pas de leur couleur. De visage, il y a toujours
un conflit quelconque dans la nation où nous sommes en train de vivre, et surtout dans la famille. Et c'est ce qu'il faut briser justement, parce que Dieu nous dit qu'il est notre âme, c'est la prière. Il faudrait justement que nous puissions continuer à prier pour toutes ces difficultés, à prier pour ces personnes qui se trouvent justement dans ces difficultés. Et sache que Dieu ouvre justement une porte pour toi, comme il a fait justement pour Moïse. Moïse arrive devant la mer Rouge. Et lorsque Moïse arrive devant la mer Rouge, les gens ont dit à Moïse, mais attends, mais qui est-ce que tu amènes nous là? Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte pour que nous puissions manger les beaux poissons, la langouste et toutes les choses que nous étions en train de manger? Nous préférions donc mourir en Égypte, servir leur Dieu, que de venir mourir là, dans le désert. En face d'eux, ils avaient quoi? La mer. Derrière eux, c'était l'armée de Pharaon. Et Dieu, à ce moment-là, demande à Moïse de lever son bâton. Et Moïse va dire, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Dieu crée un chemin, il crée un chemin dans la mer, là où il n'y avait pas de chemin. Et c'est pour cela que Dieu va créer un chemin pour toi. Toi qui es dans le rejet, tu vois qu'il n'y a pas d'issue, tu vois qu'il n'y a pas de chemin. Non, Dieu a un chemin pour toi. Il le trace. Ou pas qu'à oui, ou pas qu'à tenir, ou pas qu'à observer. Mais Dieu sait ouvrir justement ton entendement. Il sait ouvrir justement toi, ton esprit, pour te faire voir la route qu'il a tracée pour toi. Parce que chacun, nous avons une route de tracée déjà. Tu n'étais pas encore né. Dieu avait déjà tracé une route pour toi. Tu n'étais pas encore arrivé sur la terre. Dieu avait déjà un projet pour toi. Un projet de joie, de paix et non de malheur. Ah, bon Dieu grand. Bon Dieu grand. Et là, quand je dis bon Dieu grand, c'est qu'il y a une niche pour faire bon, toujours. Je veux vous rappeler quand même une histoire qui est donc dans... quelque chose que je vous ai parlé au début, qui était donc le samedi 19 avril. Donc ce samedi, tu as venir là. N'oubliez pas, donc il y a la matinée des femmes avec la prophétesse donc Pierre Israël, hein? Donc prophète des nations. Elle sera parmi nous. Donc viens écouter cette parole, viens écouter donc tout ce travail avec les femmes qui vont mettre de l'onction, qui vont mettre du feu au temps du réveil. Alors je t'invite justement à venir. Je t'invite à venir. Donc au temps du réveil, samedi 19, tiens bien raide, porte-toi bien. Amen. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu.